Bon, salut les amis. Ce fut long, mais voici enfin la vidéo de mes produits terminés de 2023. Oui, maintenant que j'ai clôturé les projets que j'avais en retard de cette année-là et qu'il n'y en a plus où je vous montre des produits qui pouvaient être terminés ou quoi. Il me reste actuellement le No Pan Left Behind de 2023 à vous rattraper. Et puis le Pando's Eyeshadows vous update un petit peu sur pourquoi j'avais arrêté ce projet, vous montrer les derniers pans que j'avais eus, etc. Mais puis vous faire un petit update de mon pan percentage. Voilà, mais sinon, voici les produits terminés de 2023. Oh mon Dieu, il y en a tellement que j'arrive pas à les faire tous tenir. Non, je rigole. Les voilà. Et ils tiennent tous dans le cadre. Voici l'entièreté de mes produits terminés de 2023. Donc, laissez-moi arranger tout ça et on va faire catégorie par catégorie. Donc, on va commencer dans l'ordre où j'applique le maquillage, c'est-à-dire primer, tout le teint, ensuite les joues, les yeux et les lèvres. Voilà. Voici donc l'entièreté de mes produits terminés de 2023 et vu que ça ne veut pas faire le focus, je vais vous zoomer et on va faire catégorie par catégorie où je vais vous montrer les produits. On commence avec les bases, j'en ai donc fini deux. La première que j'ai terminée, c'est la Plump and Prime de chez Too Faced. Je l'ai fini le 23 janvier 2023. Cette base, en fait, je l'adorais. Vraiment. C'était une base avec une pompe, là, comme ça. Et elle a une consistance un peu sérum. Elle sentait super bon l'orange. Enfin, je sais pas si c'était l'orange ou quoi, mais en tout cas, elle sentait super bon. Ben voilà quoi, je crois que cette base elle est discontinuée, donc je la rachèterai pas. Et puis en plus, elle est beaucoup trop chère pour mon budget en ce moment. Mais en tout cas, c'est le style de base que je veux maintenant là en 2025 dans ma routine quoi. Des bases un peu sérum, texture gel, qui hydrate. Et puis celle-là, elle sentait bon. Et puis elle était super bien. Et puis voilà quoi.
Donc ben voilà, j'ai terminé cette base-ci qui est affichée sur le site de Too Faced au prix de 44 € si je ne m'abuse. Et ensuite une autre base, cette fois-ci beaucoup plus abordable, que j'ai terminée en 2023, c'est la Marshmallow Primer de chez NYX. C'est une base qui avait une consistance guimauve, qui sentait la guimauve, enfin le marshmallow. Franchement, elle faisait bien le job, elle lissait un petit peu, je trouve, mais je pense pas la racheter parce que comme je vous dis, c'est pas... Enfin, c'est plus les consistances que j'aime. Celle-là, elle est un peu plus laiteuse et compacte et épaisse. Je préfère vraiment les bases un peu sérum. Mais, mais franchement, c'était un bon primer. Et celle-ci, je l'ai terminée le 1er décembre 2023 et elle est au prix de 16,95 €. Donc celle-là, je pourrais la racheter. Elle est encore vendue, elle existe encore et tout. Mais ouais, non, maintenant je veux des bases sérum gel. Voilà. Alors pour les fonds de teint, j'avoue qu'en 2023, j'en ai terminé pas mal, c'est-à-dire 5 ici. En premier, j'ai terminé, on va commencer par le Sephora, le Best Skin Ever. Donc ouais, voilà, celui-là, il avait commencé à la moitié. Je l'ai vraiment bien aimé. La couvrance, la consistance vraiment légère qui laissait vraiment beaucoup d'hydratation. J'avais la teinte 10N, mais elle était beaucoup trop jaune pour moi. Vu que c'est un fond de teint, enfin que Sephora n'est pas cruelty free, eh bien, je ne rachèterai pas, malheureusement, mais c'était un très bon fond de teint. Je sais pas si là, 2 ans plus tard, en le réutilisant, je l'aimerais toujours autant, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, je l'ai terminé, donc alléluia. J'avais trop de fond de teint, de toute façon, en 2023. Je l'ai terminé le 31 mars 2023 et ce fond de teint-là était au prix de 17,99 €. Ensuite, eh bien, le airbrush, voilà, il était aussi à la moitié quand j'ai voulu le terminer. Donc j'ai terminé le airbrush flawless de chez Charlotte Tilbury. J'avais la teinte 1 Neutral. C'est un fond de teint super léger mais super couvrant. Et franchement, enfin, le packaging là en verre, ça fait vraiment... bon, c'est lourd, mais là, la bouteille, elle est magnifique. Le fond de teint en lui-même, il était magnifique. Bon, par contre, quand j'avais des plaques de psoriasis, vu que c'est un fond de teint quand même qui était mat, ben, il me laissait quand même des sécheresses. En tout cas, il a pompé jusqu'au bout. J'ai pas eu à essayer de le dépoter ou quoi pour avoir vraiment tout ce qui restait dans le fond. Et ça, ben, c'était un bonheur à utiliser. J'ai adoré, ouais, le fait qu'il soit hyper couvrant, en même temps texture super fluide et légère. Donc ce fond de teint, je l'ai terminé le 28 avril et il est au prix de 48 €. Ensuite, j'ai terminé une bébé crème de chez La Roche-Posay. J'ai testé ça parce que justement, ben, en 2023, j'avais quand même pas mal de plaques de psoriasis souvent sur la tronche et tout. Je me suis dit qu'une bébé crème, en plus de la gamme hydratante de chez La Roche-Posay, blablabla, c'est un soin hydratant pour les peaux sensibles et tout. Bref, en fait, c'était nul. Déjà, il n'y a que 3 teintes, donc l'inclusivité, adieu. La Roche-Posay, pas cruelty free. En plus, c'était bout de beurre. Bout de beurre parti, voilà. Ça, je rachèterai absolument pas. Rien que pour les teintes, là, la light, il fallait vraiment que je sois hyper bronzée l'été si je voulais... si je voulais la matcher, et je crois que c'est pareil, l'été, j'ai même pas atteint cette teinte-là, donc j'avais dû la mixer avec autre chose, je ne sais plus, mais bref, il n'y a rien qui allait dans cette bébé crème. J'étais très contente de la terminer, nulle et non avenue. Je l'avais finie le 2 juillet 2023 et elle est au prix de 17,50 €. Ensuite, j'avais terminé une mini Air bébé au ginseng de chez Herborian. Celle-là, c'est la teinte
nude. Là, je l'utilise toujours, mais cette fois-ci en grand format en 2025. Composition dégueulasse, mais c'est vraiment un fond de teint pour moi, tellement c'est hydratant, mais c'est tellement couvrant qu'on dirait pas que c'est une bébé crème, quoi. Et il y a des actifs soins, un SPF... Enfin voilà, mais par contre, ouais, la composition apparemment est dégueulasse. C'est dommage parce que Herborian est une marque cruelty free. Donc ben là, j'ai encore une full size que je suis en train d'utiliser en ce moment en teinte nude. Et j'ai aussi une mini en teinte claire. Mais ça, c'est pour ma carnation d'été. Ouais, j'ai racheté parce que franchement, c'est incroyable ce produit. C'est mon fond de teint préféré. Par contre, niveau teinte, c'est nul à chier des bubules. Puis c'est super cher. Donc pour l'instant, je ne pourrais même pas me racheter le mini parce que le mini là est au prix de 23 € et je l'ai fini le 5 juillet 2023. Ensuite, dernier fond de teint, donc le 5e que j'ai réussi à terminer, mon Too Faced Born This Way Matte. Packaging en verre, j'adore. Une pompe, j'adore. Le seul problème, c'était que si on ne l'utilisait pas pendant 5 jours, à l'intérieur du tout petit trou là, parce que le trou est minuscule, ça créait un bouchon. Et la première fois qu'on essayait de le pomper, ça faisait une giclée de fond de teint qui allait partout, sur les murs, sur l'évier de la salle de bain, sur la coiffeuse, ouais, partout. Ça, c'était chaud. Mais sinon, en dehors de ça, pareil, j'ai adoré la légèreté et la couvrance de ce truc. J'ai adoré. Et d'ailleurs, quand j'aurai des sous, encore une fois, là, en 2025, j'espère bientôt, je veux trop tester la nouvelle formulation du Born This Way sous forme de tube avec une petite pompe au bout. Celui-ci de fond de teint, je l'ai terminé le 29 octobre et il est au prix de 46 €. Alors pour les anti-cernes, ça va aller plus vite. En 2023, j'en ai terminé 2. J'ai d'abord terminé le Tarte Shape Tape en teinte 16N Fairlight Neutral. Avant, je l'adorais. À l'époque, j'en avais acheté 2 parce que c'était le truc qui faisait fureur, quoi. Couvrance, le truc hyper lourd, machin. Sauf que bah, maintenant que j'ai la trentaine, c'est plus du tout les consistances d'anti-cerne que je recherche. Donc, je rachèterai pas. J'en ai trouvé des bien mieux depuis, notamment le NYX Bear With Me sérum concealer, ça j'adore. La consistance, la couvrance et tout, c'est vraiment ce que je recherche maintenant. Je l'ai fini le 13 mars 2023 et il est au prix de 29 €. Le deuxième anti-cerne que j'ai fini en 2023, c'est actuellement un mini. C'était mon anti-cerne préféré avant de me dire que Nars n'était pas cruelty free et que maintenant je n'achetais plus de produits qui n'étaient pas cruelty free. Mais du coup, je sais pas, j'adorais ce concealer et justement, lui, contrairement aux Tarte, il était crémeux et en même temps couvrant. Et l'applicateur plus petit, je préfère. Je ne le rachèterai pas parce qu'il n'est pas cruelty free. Je l'avais terminé le 6 avril 2023 et il est au prix de 17,50 €. Alors, on passe maintenant aux poudres. Les poudres, je les bouffe. Oui, les poudres, je les finis trop vite et je les bouffe, ouais. On va commencer par la seule poudre compacte que j'avais terminée parce que à l'époque, je préférais les poudres libres. Donc, il y a 4 poudres libres, 2 mini et 2 full size. Et ça, c'était la seule compacte, sauf maintenant, je préfère les... La première poudre que j'avais terminée, c'est la Maybelline Fit Me Matte and Poreless en teinte 105 Neutral Ivory. Donc c'était la teinte parfaite, la poudre parfaite, franchement ma préférée. Sauf que Maybelline, je ne rachète pas, ce n'est pas cruelty free. Et c'est bien dommage parce que cette poudre, c'est vraiment, même encore aujourd'hui, je pense, pas trouvé une
teinte et un effet de poudre aussi bien que celle-ci. Je suis triste, mais ainsi va la vie et les valeurs passent avant la poudre. Très philosophique, hein, super. Je l'avais fini le 20 février 2023 et elle est au prix de 10,50 €. Alors on passe maintenant aux poudres libres, donc il y en a 4. Je vais commencer par la mini Fenty Beauty Pro Filter Loose Instant Retouch Setting Powder en teinte Butter 02. Celle-ci, elle était super. La teinte Butter, elle était très claire comme j'aime. Et bah, du coup, elle ne fonçait pas le teint, elle était super légère et du coup, même pour le contour des yeux, franchement nickel. Je la rachète juste pas parce que je préfère les compacts, mais peut-être que j'y reviendrai un jour au libre. Voilà. Ou alors peut-être qu'un jour aussi, quand j'aurai le budget, je testerai à nouveau du Fenty Beauty, mais cette fois-ci leur version compacte de cette poudre-là. Ça se peut aussi. Je l'avais terminée le 20 mars et elle est au prix de 19,90 €. Ensuite, j'avais terminé une très vieille poudre que ma sœur m'avait donnée et qui avait une teinte pêche. C'est la Pitch Perfect de chez Too Faced. Je l'avais adorée. Elle était en teinte Translucent Peach Whisper. Mais ouais, elle avait vraiment cette teinte pêche un peu illuminatrice en fait, comme toutes les poudres qu'on voit aujourd'hui un peu rosées et tout, c'était vraiment les précurseurs et forcément elle sentait la pêche. Je l'avais adorée. Voilà. Je l'avais fini le 29 mars 2023 et elle était au prix de 15 €. Voilà, ça c'était mes 2 mini et ma compacte et j'ai terminé 2 full size big guys. Et d'ailleurs, ces deux-là, c'est les deuxièmes chacun. Ça, c'est la deuxième que j'utilisais entièrement et ça, la deuxième aussi que j'utilisais entièrement. C'est deux poudres que j'adore. On va commencer par la Too Faced. Born This Way Ethereal Setting Powder en teinte, j'ai gardé le sticker, c'était la teinte Translucent de toute façon. Quand c'était mon époque de poudre libre, c'était une de mes préférées, vraiment hyper matifiante. Bon, j'ai déjà plus la peau sèche que grasse, plus des tendances de peau sèche que grasse et encore ça dépend de vraiment beaucoup de paramètres. Ma nature de peau peut changer du tout au tout en 2 mois. En tout cas, peu importe l'état de ma peau, cette poudre-là allait avec, faisait tenir vraiment je voyais la différence avec cette poudre de la tenue de mon maquillage et des poudres que j'appliquais par-dessus. Si un jour je me remets à re-aimer les poudres libres plutôt que les compactes, ça ne me dérangerait pas de la racheter. Je l'avais terminée le 18 septembre 2023 et elle est au prix de 38 €. Et enfin, la dernière poudre que j'ai terminée en 2023, c'est la Hourglass Veil Translucent Setting Powder. Poudre là, pareil, c'était une de mes préférées, encore plus fine que la Too Faced. Celle-ci, je la mettais pas en contour d'œil, alors que la Veil, justement, en poudre pour contour d'yeux, elle est nickel. Mais c'est Hourglass, c'est pas cruelty free, une de mes préférées avant d'arrêter d'acheter des produits qui n'étaient pas cruelty free. Et voilà, ouais, c'était ma deuxième, ma préférée pour le contour des yeux, mais dommage, je la rachète pas. En plus, elle est hyper chère, vous vous doutez bien. Elle est au prix de 59 € et je l'ai finie celle-ci le 30 décembre 2023. Ensuite, toujours dans les produits teints, il y a un produit que j'avais dans mon 23 en 2023, c'était un contour maison. Donc ça, j'en avais créé un dans un petit contenant d'une poudre Charlotte Tilbury que j'avais fini en 2022.
Donc j'ai terminé un contour en 2023, mais vu que c'était un truc maison que j'avais fait moi-même et tout, bah, il compte, il compte comme un produit terminé dans mon total de produits que j'ai terminés, mais il ajoute pas au total de prix des produits que j'ai terminés que je vais vous donner à la fin. Et sinon, le deuxième produit pour les joues que j'ai terminé, c'était mon Blush Stick Milk. C'est le Lip and Cheek Stick en teinte Werk. Ce produit, il fallait... Enfin, tout le monde... Enfin, de toute façon, il n'y avait pas que moi, mais tout le monde s'en plaignait. Ben, moi, ça m'arrivait aussi tout le temps. Que quand il faisait un peu trop chaud et que le produit était un peu trop ramolli à l'intérieur, et ben en fait on n'arrivait plus à le faire remonter, ou alors une fois qu'on l'avait remonté pour s'en servir, et ben on n'arrivait plus à le remettre à l'intérieur, à le twister à l'intérieur. Fallait le mettre au congèle, attendre un peu, après ça remarchait par chance. Voilà. Mais en tout cas, c'est toujours bien d'avoir un petit blush en moins dans son inventaire. Pareil, j'avais testé pour la hype, mais les produits crème, c'est vraiment pas mon truc. Donc j'avais fini ce petit blush le 27 octobre 2023 et il coûte 19 € pour un packaging défaillant. Génial. Oh, vous me voyez. Donc là, c'est tout pour les joues. Et maintenant, la dernière catégorie pour le teint, c'est les sprays fixateurs. Et j'en ai terminé 5. On voit clairement mes préférences, n'est-ce pas? On va commencer par mes préférés, ceux que je rachète encore et encore. Et en ce moment, j'ai une grosse bouteille parce qu'à force d'acheter des petits, ça allait un petit peu trop vite à terminer. Donc, j'ai acheté la grosse bouteille. C'est mon spray fixateur préféré. Pour le prix et pour vraiment l'efficacité, je l'adore, quoi. Donc là, en 2023, j'en ai terminé 3 mini. C'est les NYX Matte Finish Spray 16 Hours. Une grosse bouteille en ce moment et c'est toujours le même. 2 ans plus tard, je rachète toujours ce truc. Le fini est vraiment mat, il fait vraiment tenir le maquillage 16 heures, je ne saurais pas vous dire parce que souvent je le porte moins longtemps que ça, mais il fait vraiment tenir le maquillage toute la journée. Donc franchement nickel. En plus le spray est vraiment bien. Quand on arrive sur la fin, il n'y a pas de dépôt blanc et tout, c'est vraiment un produit transparent à l'intérieur. Voilà pourquoi ce sont mes préférés. Donc les 3, je les ai finis respectivement le 14 mars, un autre le 24 mars, un autre le 20 mai 2023. Et donc ils sont tous à 8,50 €. Donc là, on a 3 fois 8,50 €. Ici, j'ai le Huda Beauty Glow Coco Hydrating Mist. À la fin, je l'avais fait tomber et je l'avais cassé, donc j'avais hâte de le terminer parce que le capuchon ne tenait plus. Et ça, franchement, il n'y a rien de pire pour m'énerver. Je sais pas trop quoi en penser. Ouais, c'était hydratant, mais c'était vraiment un spray blanc. Donc pareil, sur la fin, il me faisait des crachotis, des gouttes blanches, parfois qui me tachaient le teint. Donc fallait vraiment faire attention et tout de suite prendre son éponge pour estomper les gouttes blanches parce que sinon c'était mort. Il sentait super bon. Et ouais, il était hydratant, mais franchement, au prix où il est, je trouve pas qu'il est mieux qu'un autre spray hydratant, quoi. Donc je rachèterai pas juste pour ça, quoi. Le rapport qualité-prix, pour moi, là, franchement, il est pas trop justifié. Je l'ai terminé le 22 juin 2023 et ouais, il est au prix de 35 €. Et enfin, le dernier spray fixateur hydratant que j'ai terminé en 2023, c'est un que je voulais tester, donc que j'ai acheté en format voyage et j'ai bien fait parce qu'au final je ne l'ai pas aimé. C'est le Rare Beauty Always an Optimist
4-in-1 Mist qui restait vraiment en surface de la peau toute la journée. J'avais l'impression qu'il ne séchait pas. Il faisait une pellicule grasse sur la peau dès l'application et ça rentrait pas dans la peau. Et le rendu qu'il avait, ouais non, ça je rachèterai pas. Je voulais tester, j'ai pas aimé, et ben c'est tout. Je l'ai terminé le 22 septembre 2023 et elle était au prix de 16 €. C'est le format voyage, quoi. Voilà pour la catégorie du teint. Donc je vous donnerai les totaux par catégorie teint, yeux et lèvres à la fin. Là, on va passer d'abord aux produits yeux. On va commencer par la base pour les yeux. J'en ai terminé une en 2023, c'est la Shea Primer de chez KVD. J'ai détesté cette base. Elle était biphasée, donc elle était transparente et noire. Il fallait la secouer bien fort. Après, il y a un petit embout là où ça coulait. C'était de l'huile en gros. Ça n'unifiait pas du tout la paupière avant de primer. Et ça, j'aime pas. Quand je me maquillais par-dessus ça, on voyait toujours mes veines sur les yeux. Ça me saoulait. Et si je mettais de l'anti-cerne avant de rajouter ça par-dessus, du coup, vu que c'était bien gras et c'était de l'huile, et ben, ça faisait migrer tout l'anti-cerne et du coup tous les fards à paupières. Donc bref, bien contente de l'avoir terminée. Elle était nulle à chier des bulles. Ouais non, franchement, ni fait ni à faire. Je l'avais finie le 5 mai 2023 et elle est au prix de 23 €. Cette bouse. En crayon pour les yeux, j'ai donc fini le rétractable de chez Sephora, le Glide Liner Waterproof en teinte Red Berry. Comme j'aime bien utiliser ce type de crayon coloré en muqueuse inférieure, là le bordeaux ça me donnait l'air malade, avec la muqueuse qui est toute rouge. J'adorais la couleur en trade liner, mais je peux faire la même chose avec des fards à paupières. Un crayon comme ça, déjà vu que c'est un Sephora, je ne rachèterai pas Sephora, pas cruelty free encore une fois, blablabla. Mais même la teinte, je rachèterai pas un crayon de cette teinte là pour la muqueuse. Donc ce crayon, je l'avais terminé le 11 mai et il est au prix de 9,99 €. Vous savez, si vous avez regardé mon 23 en 2023, que j'ai galéré à terminer ce fard à paupières en stick de chez Belle, qui était bien trop vieux pour être utilisé sereinement sur les yeux. Donc je suis bien contente de l'avoir terminé. Très taupe et beaucoup plus foncé que en fait le nude annoncé sur l'étiquette. C'est ça qui m'a posé un peu problème pour l'utiliser. Je rachèterai pas. En fard à paupières en stick, ce que j'aime bien en fait, c'est les teintes shimmer mais claires quoi. En gros, je peux faire un one and done eyeshadow look avec, et celle-là, c'était absolument pas cette teinte, c'était beaucoup plus foncé que ça. Je l'ai terminé le 27 novembre 2023 et il était au prix de 5,50 €. Donc tout ce dur labeur pour qu'au final, ça rajoute 5,50 € à mes produits terminés, quoi. J'ai terminé un gel à sourcils. C'est le c'est le format mini du 24 Hour Brow Setter de chez Benefit. Benefit, pas cruelty free, je ne rachèterai pas. J'adorais la brosse, mais le gel en soi était pas exceptionnel. J'ai les sourcils bien drus et bien fournis. Et c'était clairement pas assez pour les tenir en place toute la journée. Ça les coiffait, mais pour les mettre un peu relevés, comme le style un peu bushy brows, hérisson et tout, je préférais les faire avec mon savon à l'époque qu'avec ça. Et depuis, j'ai trouvé la NYX Brow Glue qui est mon gel à sourcils parfait. Donc ça, je ne rachèterai pas. Je suis bien contente de l'avoir terminé. Je l'avais terminé le 7
juillet 2023 et le mini là est au prix de 17,50 €. Alors on va passer au mascara. J'en ai terminé beaucoup en 2023, beaucoup plus que d'habitude. Parce que à l'époque, j'utilisais les mini dans mon vanity du week-end. Je les utilisais que le week-end. Les full size, c'était ce que j'utilisais la semaine. Les mini utilisés que le week-end, ils séchaient très vite. Donc, je ne fais plus cette erreur maintenant. Et je ne fais plus cette erreur d'ouvrir plusieurs mascaras en même temps. Je les fais un par un et puis tant pis, c'est un full size dans mon vanity du week-end et puis basta quoi. Donc d'abord j'ai terminé, d'ailleurs ça c'était un primer de mascara de chez Emma, donc le Lash Primer basique blanc. J'ai pas l'impression que c'est une étape nécessaire. Je voulais tester un primer de mascara, voir si vraiment ça me faisait des cils incroyables. Mais j'ai pas l'impression que, comparé à certains mascaras qui font déjà des cils incroyables sans avoir besoin de mettre un primer avant, c'est pas utile. Par contre, j'avais fait un look où j'avais mis que du mascara blanc, enfin ce primer en fait, pour faire un look avec un mascara blanc, et ça j'avais adoré. Mais bref, je rachèterai pas un mascara blanc juste pour faire de temps en temps des looks avec des mascaras blancs. Je l'avais terminé le 24 mars et il est au prix de 8 €. J'ai terminé le Roller Lash de chez Benefit. Donc encore une fois, Benefit, pas cruelty free, je ne rachèterai pas. Et celui-ci, c'est un mascara plus qui accentue la longueur des cils et qui donne pas vraiment de volume, donc c'était vraiment pas mon préféré, parce que moi ce que je recherche dans un mascara c'est vraiment des cils très épais, pattes d'araignée, j'adore. Je l'ai fini le 4 avril 2023 et il est au prix de 16,50 €. Par contre, celui qui donne du volume, c'était le Bad Gal Bang de chez Benefit. Celui-là, je l'avais adoré et j'avais envie de l'acheter en full size, mais Benefit pas cruelty free, donc je ne l'ai pas acheté en full size, mais j'avais adoré la brosse. Elle était bien pratique pour les cils du bas, bien fine et tout, mais par contre un peu trop flex, je trouve. Donc des fois ça pouvait causer des petits accidents, de petites crottes de mascara à retirer au goupillon après. Je l'ai fini le 9 mai 2023 et il est au prix, comme l'autre, de 16,50 €. Celui-là, il m'avait duré super longtemps. C'est le Tarte Si Surfer Curl Mascara. Je l'avais cherché en full size et je crois qu'il n'existait pas en full size. J'avais pas trouvé. Donc c'est tout, je l'avais pas racheté, mais en tout cas maintenant il est plus dans mon budget, donc dommage, et je suis pas sûre que celui-ci existe encore, mais j'ai très envie là de tester les nouveaux mascaras de chez Tarte, mais je ferai ça quand j'aurai des sous. Bref, je l'avais trop aimé, je l'ai fini le 10 mai 2023 et il était au prix de 10,95 €. Et enfin, mon mascara préféré de tous les temps avant de boycotter Maybelline qui n'est pas cruelty free. C'est le Sky High, la version classique. C'est celui qui me donnait du volume à crever, des cils parfaits, mais pas cruelty free, donc je rachèterai pas, mais franchement c'est un super mascara. Donc il y en a un, je l'avais terminé le 19 août 2023 et l'autre le 18 novembre 2023. Et les deux sont au prix de 11,90 €.
Donc là, c'est 2 fois 11,90 €. Donc c'est tout pour la catégorie des yeux. Et maintenant, on va passer aux produits lèvres que j'ai fini en 2023. Donc il se compte sur les doigts d'une main, n'est-ce pas? J'ai tout d'abord terminé une petite lip oil. C'était la dernière de mon inventaire. J'en avais fini une autre de chez NYX l'année d'avant. Celle-ci, elle était en teinte Candy Pop, une huile à lèvres qui, comme la Cranberry Mint, m'avait fait faux bond. L'embout, l'applicateur, s'était barré. Je déteste les lip oil, donc là c'était la toute dernière de mon inventaire. Donc quand je l'ai terminé, ça a supprimé une catégorie de ma collection et je suis bien contente car depuis je n'achète plus de lip oil. Je trouve ça très asséchant sur mes lèvres. Je n'ai pas besoin d'huile à lèvres. Voilà, donc je n'en achèterai pas, même pour tester des nouvelles formules. Je l'avais fini le 20 avril 2023 et elle est au prix de 5 €. C'était une mini. Et donc, on va continuer avec les glosses. J'en ai terminé 2. On va commencer avec celui qui a fondu comme neige au soleil. C'est le NYX Lingerie Glitter Gloss. Il avait des reflets. Je sais pas si là on va voir. Si. Violet rose bleuté, donc ça n'allait pas avec tous les make-up, mais franchement je l'aimais bien, mais il est parti beaucoup trop vite. Pour le prix par rapport aux Kiko, je préfère acheter les Kiko qui durent bien plus longtemps. Super beau, mais voilà. Je l'ai fini le 23 mai 2023 et il est au prix de 7,95 €. Et donc deuxième gloss que j'ai terminé, c'est le Kiko 3D Hydra Lip Gloss en teinte 19. Donc c'était un petit pêche tout simple, un peu nude abricot. Il allait par-dessus quasi tous les rouges à lèvres. J'ai adoré ce gloss. Il était bien brillant, léger, la formule et tout, j'adore. Par contre, à partir du moment où on retire le stopper, c'est un enfer, ça coule partout. J'étais obligée de nettoyer tout le temps ici parce que je sais pas, ça coulait partout. Donc c'était un peu un enfer pour ça à partir du moment où on retire le stopper. Mais sinon, c'est ouais, une de mes formules de gloss préférées, j'adore. Et surtout, ouais, pour le prix et la quantité qu'il y a là-dedans, franchement, nickel. Je l'ai fini le 21 octobre 2023 et ils sont au prix de 9,99 € ces gloss-là. J'ai terminé un seul lip liner en 2023, c'est un de chez Emma. J'adorais la teinte, elle était orangée, donc pour tous mes rouges à lèvres orangés et tout, franchement c'était parfait, elle était ouais, brun orangé chaude quoi. Et j'adore les lèvres enfin les rouges à lèvres et tout nude à ton chaud. Donc ce lip liner j'avais adoré. Par contre, vu que c'est un rétractable, j'ai l'impression qu'il s'était terminé super vite. Je ne le rachèterai pas parce que j'en ai d'autres et que en plus c'est pas ma qualité préférée. Il était bien crémeux quand même, enfin il s'appliquait bien, mais sur les lèvres j'avais l'impression quand même qu'il marquait vachement les ridules de contour de lèvres. Donc ouais, je rachèterai pas pour ça. J'avais adoré la teinte, mais voilà, c'était un truc sans plus quoi. Je l'ai terminé le 16 mai 2023 et il est au prix de 4,25 €. Et on passe au vraiment tout dernier, cette fois-ci, produit terminé de 2023. Produit dont je suis le plus fière de 2023. C'est actuellement un rouge à lèvres en raisin. Wet n Wild Bullet Lipstick en teinte Sandstorm. Et franchement, la teinte me manque de fou. J'adore. Encore une fois, comme le lip pencil Emma,
ben, c'était un orangé chaud, un nude chaud parfait que je mettais tous les jours. Bien crémeux et tout. Ben, franchement, il me saoulait parce que ben, il était cassé depuis très longtemps. C'est surtout pour ça que je voulais le terminer. Et aussi parce que je l'avais depuis beaucoup trop longtemps. Donc fallait que je le termine, c'était chose faite et franchement j'en suis pas peu fière. Un rouge à lèvres en raisin, c'est tellement une peine à panne que je suis très contente. Mais en tout cas sa teinte me manque et il était hyper crémeux et franchement j'avais adoré. Que je l'avais fini le 17 septembre 2023 et il est au prix de 3,99 €. Donc tout ce travail pour 3,99 €. Voilà le plus gros accomplissement de tous mes produits terminés de 2023 et c'est actuellement le truc le moins cher de tous les produits. Donc voici l'entièreté, comme vous l'avez vu au début, de mes produits terminés de 2023. Il y en a donc un total de 36 produits. Et clairement par catégorie, on voit carrément la différence. Pour le teint, il y a 21 produits terminés. Pour les yeux, il y en a 10. Et pour les lèvres, il y en a 5. Et donc, pour les 21 produits teint, donc c'est tout ça ici, plus tout ça là, plus ça. Ça me fait un total de 497,84 € de produits teints terminés. Pour les yeux, les 10 me font un total de 131,74 € de produits terminés. Et pour les 5 produits lèvres, les trucs où j'ai le plus galéré quasi, ça me fait un total de 31,18 €. Voilà, donc les trucs où j'ai le plus galéré, c'est ceux où vraiment les prix sont les plus bas. Et donc toutes ces catégories réunies font que en 2023, j'ai terminé un total de 36 produits, comme je vous disais. Et quand on ajoute tous les montants des 3 catégories, teints, yeux et lèvres, on arrive à un total de 660,76 € de produits terminés. Donc clairement, c'est grâce à tous les produits teints qui représentent quasi 500 € environ. On arrive à un beau total parce que c'est des produits chers que j'ai réussi à terminer. Je suis contente d'en avoir eu pour mon argent. Voilà. Je vais enfin pouvoir recycler tous ces produits qui sont dans la même pochette depuis la fin de 2023. Voilà pour mes produits terminés de 2023. Petit spoiler, j'ai pas fait si bien en 2024, mais bon, il y a quand même des beaux produits. Vous verrez tout ça dans une prochaine vidéo. Et moi, je vous fais des gros bisous. Et c'est tout. Peace. Regardez-moi ce gros cochon pendant que sa maman fait une vidéo. Elle est si sage. C'est rare. Profitons-en. Oui, gnogno. Oh, les petits cochons. Fais des gros bisous. Bisous.